Donc, qu'est-ce que ça change dans votre rôle de formateur de rendre les apprenants plus actifs dans leurs apprentissages? Ça peut être un peu déstabilisant, surtout si vous êtes habitué d'être un formateur qui parle beaucoup, soit devant la caméra, soit devant la classe. Qu'est-ce que ça change? Bien, moi, j'aime bien dire que c'est fini le one-man show. En fait, vous allez travailler, mais en collaboration avec les apprenants et non, c'est pas une prestation que vous allez faire, c'est pas une conférence que vous allez faire, le format est différent. Vous allez davantage avoir une approche de coach centrée sur les besoins de l'apprenant. C'est sûr, comme je vous le disais, il y a des petits bouts où vous allez faire de la théorie et c'est là que vous allez donner vos explications, mais il y a aussi des bouts où vous allez accompagner les apprenants dans leurs apprentissages. Ce que ça change au niveau de la formation, c'est aussi qu'on va être axé sur les besoins des apprenants et non les besoins du formateur. Je m'explique, souvent je vois des formateurs qui me disent « mais je veux vraiment enseigner ça, je trouve ça super important ». Puis je comprends, moi aussi je suis passionnée de mon contenu, puis il y a plein de choses que je voudrais enseigner tout le temps, mais en même temps, est-ce que les apprenants en ont réellement besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de ce contenu-là pour atteindre les objectifs de la formation ou non? C'est vraiment ça qui va vous guider quand vous voulez avoir une approche qui est centrée sur les apprenants et non centrée sur vos besoins puis sur votre niveau d'expertise. Si les apprenants sont peut-être un niveau plus débutant que vous l'êtes et ils ont besoin d'une base, ils n'ont pas besoin de devenir experts nécessairement dans le domaine. Ça change aussi la façon dont vous allez rédiger vos objectifs de formation. Ça va être des objectifs qui sont centrés sur les apprenants et non sur ce que vous voulez leur enseigner. C'est quand même différent. Donc, les objectifs vont dire en fait ce que l'apprenant doit être en mesure de faire après la formation, pas ce que vous leur aurez enseigné, comme moi je vais leur enseigner telle chose. C'est pas ça un objectif de formation, c'est concrètement qu'est-ce que l'apprenant va être capable de faire après la formation et tout votre contenu va être orienté avec ces objectifs-là, puis toutes les activités que vous allez mettre en pratique vont permettre en fait d'atteindre cet objectif-là qui est très centré sur l'apprenant et sur les actions qu'il doit poser pour atteindre les objectifs de la formation. En fait, ce qui est important, c'est toujours de se mettre à la place de l'apprenant pour savoir ce qu'il a réellement besoin de savoir quand on crée une formation.